Bon matin. Après la pluie verglaçante, il y aura le beau temps. Les sacrifices de la messe d'aujourd'hui et pour le malade, spécialement ceux et celles qui ont déposé leurs intentions au pied de la croix sur l'autel, en lien avec l'actualité, en communion avec notre pape Léon pour la paix au Proche-Orient, au Moyen-Orient, je voudrais dire, et prions pour les personnels, les agentes de Hydro-Québec qui essayent d'aider les personnes, le foyer sans électricité suite à la météorologie d'hier et aujourd'hui. Nous prierons enfin pour Denise Cateau, Agathe Les Cavaliers, ainsi que pour le repos des l'âme de l'abbé Luc Baudin, qui nous a quittés depuis hier. Antienne d'ouverture, en ces jeudis, disons ensemble: je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur, dans toutes les épreuves. S'il crie vers moi, je l'exaucerai, je serai son Seigneur pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, le péché, le manquement d'amour nous disperse, nous éloigne les uns des autres. Il nous isole et nous coupe ainsi de nous-mêmes, du prochain et de Dieu. Demandons le soutien de la miséricorde divine afin de pouvoir célébrer en vérité cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Disposons nos cœurs à la prière. Nous t'en supplions, Seigneur, souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer les mystères pascals. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris,
afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire à toi, Verbe de Dieu, lumière des nations. Gloire à toi, Verbe de Dieu, lumière des nations. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Verbe de Dieu, lumière des nations. En ces temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque les démons furent sortis, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef de démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons,
Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il s'est fié et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous vous en doutez, la parole de Dieu qui vient d'être lue, la première lecture du prophète Jérémie et l'évangile de Luc nous parle, nous invite à vivre l'Église, la communion, le rassemblement, l'unité. Et l'Évangile me fait penser à un proverbe portugais qui a été aussi développé par l'écrivain français Paul Claudel. Dieu écrit droit avec des lignes courbes dans notre vie. C'est-à-dire, la providence de Dieu est réelle et profonde dans la vie de chaque enfant de Dieu. Croire ou avoir foi en Dieu nous aide à marcher avec assurance, malgré les aléas, malgré les épreuves qui sont inhérentes dans notre vie. D'ailleurs, l'apôtre Saint Paul l'a affirmé, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les pensées de Dieu, ses voies sont insondables, impénétrables. Frères et sœurs, Dieu accomplit sa volonté et tire un bien à travers les détours, les erreurs, les épreuves. Ses actions, ses desseins dépassent l'entendement humain. Oui, Dieu et son esprit sont à l'œuvre. Faisons-lui confiance en toutes circonstances. Abandonnons-nous à lui. Que cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit-il, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit-il, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour que les offrandes de ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à de fausses joies. Lui que tu veux mener à ta vérité, promise en récompense par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ces temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. Comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et manifester sa résurrection. C'est pourquoi humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque, Monseigneur Alain, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, Denise Cateau, Agathe les Cavaliers, l'abbé Luc Baudin et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pierre et Paul, Saint Jean-Baptiste, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, les bienheureuses Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans nos propres vies, l'essence des événements peut nous échapper. Ne nous épuisons pas à vouloir tout saisir, mais de saisir chaque événement avec foi. Dieu est toujours à l'œuvre, il est avec nous. Viens écrire notre histoire de foi et de salut. Rédisons-lui avec confiance la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Par ton secours, Dieu de bonté, relève ceux et celles que tu réconfortes par tes sacrements, afin de recueillir le fruit de ton œuvre de salut, dans ces mystères et dans toute notre conduite, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée. Merci.